Bonjour les filles, hello girls, j'espère que vous allez bien, c'est Mouna et bienvenue sur votre chaîne de divertissement Mouna Mood, une chaîne où on vous raconte des histoires diverses. Les amis, j'ai une toute petite histoire à vous raconter et dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. J'ai une jeune dame qui m'a contacté, qui m'a dit Mouna, j'ai rencontré quelqu'un, mais avant ça, je sors d'une relation assez douloureuse. Je suis restée 4 ans avec quelqu'un, mais pendant ces 4 ans, on a fait 2 ans en étant ensemble, puis quelques mois, on n'était plus ensemble, puis on s'est remis ensemble. Donc au total, on est resté environ 4 ans. Pendant ces 4 ans, là, on a eu une première rupture. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que cette personne, en fait, voulait un peu m'étouffer parce que je suis quand même cadre, voilà. Et lui, il est juste issu d'un BEP, voilà. Après, chacun son don, chacun ses diplômes, chacun ses capacités. La valeur d'un homme, je pense que ce n'est pas dans les diplômes. La valeur d'un homme, pour moi, c'est l'éducation qu'il a reçue auprès de ses parents, c'est le respect qu'il donne envers ses sœurs, envers la femme, envers aussi les frères, les personnes qui l'entourent. Et la valeur d'un homme, c'est de savoir avec un, qu'est-ce que je peux pour arriver à deux, à trois. Pour moi, c'est ça la valeur d'un homme. Et ce monsieur était là un peu d'étouffer cette femme. Ah oui, tu te prends pour qui? Voilà, tu veux toujours faire les choses grandes et tout et tout, et tout et tout. Tu veux voyager, en fait, tu veux découvrir le monde et tout et tout. En fait, cette femme, elle me dit, Mouna, j'ai trop de rêves, j'ai trop de choses. C'est vrai que je suis cadre. En dehors de ça, j'ai beaucoup d'activités et tout que je mets en place. Elle n'a pas trop souhaité me parler de ses activités personnelles et cela je respecte. Mais elle m'a juste un peu expliqué ce dont elle fait. Et elle me dit donc ce copain-là, je l'aimais tellement, je l'ai beaucoup soutenu dans plein de choses. Et apparemment, ce monsieur-là, dans son deuxième, enfin dans son deuxième métier, ce que j'ai envie de vous dire, il souhaite être pasteur. Donc là, il est vraiment un homme fervent. Il prie dans une église de réveil, église qui dit église protestante ou évangéliste, évangélique, si je me suis pas trompée. Voilà. Donc c'est pas une église catholique, c'est une église chrétienne, voilà. Et ce monsieur-là, il est un peu stagiaire. Il fait les écoles et les écodymes, les écoles pour préparer quelqu'un à être pasteur. Voilà. Pour l'instant, il n'est pas encore pasteur, il est préparé. Donc chaque culte, chaque dimanche, pour lui, c'est le jour de fête. Il ne loupe pas un dimanche parce qu'il est là, il se prépare, voilà, voilà. Et quelques temps, au fur et à mesure de leur relation, elle me dit donc que j'ai aussi aidé ce monsieur. Moi aussi, je suis chrétienne, voilà, mais peut-être pas comme lui, mais vraiment, je l'ai aidé. Et puis ce monsieur me dit, est-ce que tu seras prête à être la femme du pasteur, hein, comme il disait, de preacher's wife? Est-ce que tu seras prête, hein, à jeûner avec moi, à se lever avec moi? Quand je ne dois pas manger, il faut qu'aussi que tu ne manges pas. En fait, et puis un jour, il lui a dit, mais tu sais, c'est ton don. Tu peux être appelé à être pasteur et tout et tout. Si je dois être ta femme, mais Dieu lui-même, il sait, si je ne peux pas faire des jeûnes toute la journée, faire des veillées de prière, je pense que Dieu va pas m'en vouloir parce que c'est pas mon don, c'est ton don, c'est ce que Dieu a mis en toi. Voilà. On peut être par exemple la femme d'une personne qui est tellement élevée, mais peut-être la femme cette femme n'est pas élevée. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Je vais donner un exemple, je sais pas moi. Je sais pas, par exemple, Rihanna, elle est là, Rihanna. Son mari aussi est là, mais Rihanna, elle est vraiment, voilà, là, quoi. Je veux dire, vous avez compris, je sais pas quel exemple. En tout cas, bref, l'exemple, c'est que on peut être avec un homme qui est tellement là, et la femme, elle est en bas. Mais en fait, je veux dire, l'amour se complète, l'amour se coordonne. Voilà, c'est comme un violon, il faut accorder les violons. Voilà. Et quelques temps après, ça n'a pas marché autour de ça. Et la fille, bah voilà, elle me dit, Mouna, j'ai pris sur moi, je me suis un peu, voilà, j'étais un peu perdue parce que j'aimais vraiment cet homme, j'ai même pris du poids, ça m'a affecté et tout et tout. Après, je suis passée à autre chose. Quelques temps après, on s'est encore remis ensemble. On s'est remis ensemble et j'ai su qu'il m'avait trompé. Alors que c'est lui-là qui était soi-disant un pasteur, un élève, on voit d'être pasteur. Celui-là qui était coaché par le pasteur. Et je lui dis, mais comment t'as su qu'il t'a trompé? Il m'a dit, un jour, il avait, par inadvertance, égaré tous ses portables. Je ne sais pas, il était à une conférence, il avait garé ses portables. Et moi, j'avais un portable de réserve, je lui ai prêté ce portable.
Alors, comme il était un peu stupide, voilà, comme on dit, il s'est fait avoir à son propre piège. Il avait ses portables, il a mis toutes les applications, et c'est là qu'il discutait avec plein de femmes. Il était même, voilà, en relation avec une autre femme. Il y avait même les photos. Ils se faisaient, voilà, sur les photos, voilà, il y avait plein des photos un peu très hautes, quoi. Il a conservé ça. Quelque temps après, elle m'a dit, quand on a cassé réellement pour la deuxième fois, je lui ai dit, tu me rends mon portable. Alors lui, il a supprimé les photos, il a supprimé sur la galerie, mais il a oublié de supprimer, vous savez, sur les applications. Elle m'a dit, comme c'est mon téléphone, je savais mes applications, il a oublié de se déconnecter. C'est là qu'il a vu tout, je vous assure. Les textos, tout. Et puis, elle lui a dit, c'est ça être pasteur? C'est ça le futur pasteur? En fait, tu trompes déjà et tu es là, tu es touché, tu vas toucher la tête des gens, tu parles de Dieu. Dieu m'a dit, Jésus, et tout, nanana. Alors, tu n'es même pas un bon exemple. Apparemment, c'était tellement difficile. Il a même été décalé, il a été disqualifié, si vous voulez. Le pasteur, il était le vrai pasteur, hein, le pasteur qui le coachait, lui a dit, non, tu ne mérites pas ça, on ne va pas te juger, personne n'est parfait, je pense que tu n'es peut-être pas prêt à avoir cette lourde responsabilité. Lorsqu'on veut être pasteur, on ferme les yeux. Lorsqu'on veut être pasteur, on doit être fidèle, on doit être sage et tout. Donc pour l'instant, il est rayé, vous savez, sur leur liste là. Et il en veut à cette femme. Bref, l'histoire est tellement longue et tellement compliquée. Elle m'a vraiment un peu parlé dans tous les détails. Donc je vais juste faire un un bon résumé. Ça, c'est la première partie. Donc, elle n'est plus avec ce monsieur-là. Quelques temps après, elle me dit, j'ai rencontré un homme, ça fait 4 mois, 5 mois qu'on est ensemble. 5 mois à peine, hein. Et ça se passe bien et tout et tout. Et cette dame a raconté un peu le parcours à ce monsieur, ce nouveau copain-là. Ça se passait bien, ça matchait bien. Elle me dit, là, si c'est trop, on va rentrer dans notre presque 6e mois, mes amis. Et puis, elle me dit, du jour au lendemain, ce monsieur, il est distant, ce monsieur, il est froid. Ce monsieur, il me dit, oui, en ce moment, je préfère réfléchir sur nous, parce que toi, tu étais quand même en relation pendant 4 ans, et je ne comprends pas, tu as fait 4 ans de relation, et du jour au lendemain, au bout de 4, 5, 6 mois, tu veux déjà t'engager dans une autre relation. Si ça se trouve, tu n'es pas guéri. Si ça se trouve, moi, je suis juste là, un truc de secours, je vais juste penser tes blessures auprès de moi. Après, quand tu seras guéri, tu vas me lâcher et tout et tout. Alors là, tu me déstabilises. Alors là, je suis perdu et tout et tout. C'est un garçon qui pleure. Garçon princesse, comme on dit, quoi. Après, moi, je respecte les garçons. Mais je me dis, je trouve que cette attitude n'est pas normale. On ne peut pas comparer une relation. Chaque relation est différente, mes amis. Je suis désolé. On peut faire une relation au bout de 10 ans, ça n'a pas marché. 3 mois après, on rencontre l'amour et ça marche jusqu'à la vie, hein, je vous assure. Donc pourquoi vous essayez de mélanger les relations? On n'est pas dans la cuisine, c'est pas une casserole où on met les oignons, les tomates pour mélanger, hein. Non, il faut pas faire ça. Cher gars, je vous en supplie. Pourquoi vous voulez mélanger tout? On ne peut pas tout mélanger. Voilà, il y a des femmes qui restent en couple au bout de 1 mois, au bout de 6 mois, ça n'a pas marché. Et quand ils cassent, 3 jours après, ils rencontrent l'homme de leur vie, ils rencontrent la bonne personne. Ça ne veut rien dire. On ne reste pas sur le passé, on ne regarde pas le passé, parce que le passé va juste condamner. Donc ce monsieur-là, je pense qu'il est en train de condamner cette femme par rapport à son passé. Mais ça, c'est son passé, c'est derrière elle. Pourquoi tu veux regarder son passé? Reste sur votre futur, reste sur votre présent, continuez votre relation. Je trouve ça inadmissible et irrespectueux. Et je pense, si je ne dis pas des bêtises, selon moi, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Je pense que ce monsieur aussi, il n'est pas aussi sûr de lui, de ses sentiments. Voilà pourquoi il veut un peu attaquer cette femme en disant, voilà, je pense que toi, tu es encore sur ton passé. Et pourtant, la femme lui a tout dit, on n'est plus ensemble, c'est fini. J'ai tracé ma route, j'ai pris sur moi. Voilà. Et après quelques mois, on s'est rencontrés dans le naturel. Pourquoi ne pas parler de nous? Pourquoi ne pas commencer quelque chose? Je ne demande pas le mariage, comme a dit cette fille. Je ne demande pas le mariage, mais faisons quelque chose. Donc du coup, c'est comme si c'est la fille qui courait vers ce monsieur. Je lui ai dit, faut lâcher prise, faut laisser tomber. Moi, je sais une chose, quand un homme veut quelqu'un, quand un homme veut d'une femme, c'est l'homme qui court.
Je suis désolée, on n'apprend pas ça. En fait, dans l'amour, il n'y a pas d'école d'amour. Même les gangsters, même les racailles, tout ce que vous voulez, quand ils aiment, c'est eux qui se donnent. Ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à être humiliés. En amour, c'est comme ça. L'amour dépasse toutes ces raisons-là. Parce que même on dit, il y a une parole qui dit en amour, l'amour n'a pas de fierté. Voilà. Love is that not a pride. L'amour n'a pas de fierté. Voilà. Pourquoi il veut se donner une fierté? Ah ouais, moi je pense, et tout, et tout. Je lui ai dit, selon moi, je pense que cet homme, il n'est pas aussi prêt. Voilà. La meilleure défense, c'est l'attaque. Il veut attaquer. Voilà, pour se protéger. Voilà. Parce que si vraiment il est sérieux, je ne dis pas qu'il n'est pas sérieux, il est sérieux. Je veux dire que si vraiment il est attiré, il est intéressé par cette jeune femme, même si cette femme a son parcours et tout, bah, cette femme n'a pas d'enfant, cette femme n'est pas mariée, raison de plus, elle est neutre, elle est, voilà, le terrain est libre, commencer une relation. Pourquoi attaquer? Et donc, c'est des silences radio, c'est lundi, il appelle, puis jeudi, il rappelle, et tout, et tout. J'ai dit à cette fille, te prends pas la tête, tu es jeune, tu es belle, tu as une carrière devant toi, continue ta carrière, tu as un avenir. Si c'est pas lui, ça sera quelqu'un d'autre. Parfois, en amour, faut pas forcer. Je suis désolée. Dites-moi vraiment dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. C'est comme si elle est en train de forcer. Attends, on a le droit d'avoir un passé. Attends, je l'ai dit à cette femme. Il y a même des femmes qui ont eu des mariages avec des enfants, deux, trois enfants, et ça n'a pas marché. Il y a eu le divorce. Ces mêmes femmes étaient sûres qu'un jour, elles allaient se marier. Elles se sont remariées. Elles ont créé une famille recomposée. Si ça marche pour eux, pourquoi pas pour toi? On va pas te condamner parce que tu as eu une relation pendant 4 ans, ça n'a pas donné. Et là, tu fais une autre rencontre, ce monsieur te rappelle ton passé. Non, un homme, une bonne personne ne rappelle pas le passé de l'autre. Une bonne personne, quand il te croise, ok, tu es quoi, tu es qui, tu as fait quoi, tu faisais quoi, ok. Bon, voilà ce qu'on doit faire. La vie est devant nous, la route est devant nous. Tu veux aller à gauche ou à droite, au milieu? Voilà, allez, je te suis. Derrière nous, c'est fini, c'est le passé. Il faut aller devant, devant. Si c'est à gauche, on va à gauche. Si c'est à droite, on va à droite. Si c'est devant, on va devant. Mais plus derrière. Voilà. Derrière, c'est que du passé, c'est que des blessures, c'est que des choses qu'on regrette, où on peut se dire si je savais ça, si je savais ci, et tout, et tout. Non, une personne, lorsque est intéressée à créer quelque chose avec vous, la personne ne regarde jamais le passé, toujours devant. Toujours devant. C'est comme même dans un entretien, je vous assure. Dites-moi vraiment dans les commentaires si j'ai raison ou tort. Même dans un entretien, lorsque on veut vous embaucher, est-ce qu'on vous demande, oui, pourquoi vous avez quitté ce travail et pourquoi non? On demande vos compétences, on demande vos diplômes, on demande qu'est-ce que vous souhaitez faire parce qu'on veut voir l'avenir pour signer un contrat. On ne demande pas, oui, mais vous étiez dans ce cabinet, mais pourquoi ça n'a pas marché? Et pourquoi? Et pourquoi? Après, dans certaines entreprises, on demande le passé par rapport à des situations d'ordre judiciaire. Voilà, voilà. Même dans beaucoup d'entreprises, on demande le casier judiciaire pour savoir. Mais on ne reste pas sur le passé, quoi. Non, pourquoi ça n'a pas donné là? Pourquoi? Non, quand la personne veut vous engager, tout de suite, il vous prend. Écoutez, je vous prends. Écoutez, je vous prends. Parce que la personne a vu en vous une confiance, voilà, les compétences, voilà, cette dynamisme que vous avez, ces capacités-là, et le patron, il veut tout de suite vous prendre. Il ne veut même pas chercher à savoir. Je vous assure. Je vais vous donner un petit exemple, qui est mon exemple. Plus jeune, voilà, je faisais des boulots comme beaucoup font, hein, des petits boulots, garde d'enfants et tout. Et j'avais eu deux, trois familles, parce que je m'étais inscrite dans des agences. Franchement, ça date, hein, j'avais entre 18, 20, 22, voilà, si je ne dis pas des bêtises. Et je m'étais inscrite auprès d'une agence. Ces agences-là employaient de jeunes femmes voilà, des étudiantes, voilà, qui sont disponibles. Moi, j'avais plutôt causé, enfin, j'ai mis la case où j'étais disponible les samedis, voilà, les week-ends. Et voilà, ils m'ont envoyé auprès de deux, trois parents. Je vous assure, il y avait une famille, lorsqu'ils m'ont vu, ça n'a pas matché. Ça n'a pas matché. Voilà. Je ne sais pas pourquoi. Alors qu'ils cherchent. Voilà, ils m'ont demandé et tout. Voilà. Je dis, c'est pas grave. Et l'autre famille, dès que j'ai mis mes pieds, j'ai dit bonjour à l'enfant. L'enfant m'a souri. Ils n'ont plus voulu voir des autres candidates. Écoutez, c'est vous qu'on va prendre.
Et donc, j'ai passé un bon moment avec cette famille. Les week-ends étaient là. C'était vraiment formidable. Et le monsieur en question, c'était un avocat qui, à l'époque, hein, je vous assure, c'était les années 2004, 2005. Lui, il était avocat. Il défendait beaucoup d'artistes. Et à l'époque, il me disait, je suis en train de défendre le dossier de R. Kelly. Je vous assure, à l'époque, il défendait le dossier de R. Kelly. Donc aujourd'hui, on sait la suite de R. Kelly. Mais c'est juste, c'est devenu pour moi une anecdote en fait. Je vous en parle, c'est un petit témoignage. Et cette famille-là, dès qu'ils m'ont vu, le monsieur était sympa. Il m'a dit, vous êtes Mouna? J'ai dit oui. En plus, je suis arrivée en retard. Alors que l'autre famille qui m'ont dit non, je suis arrivée tôt, même 10 minutes plus tôt. Vous avez vu? Lorsqu'on ne veut pas de vous, laissez tomber. Si je vous donne juste ma petite exemple. Et donc, je suis arrivée toute pimpante et tout, avec mes talons. J'avais entre 20 et 22 ans. Vous savez, quand on est jeune, des fois, voilà quoi. Et j'étais là, je me cherchais. Je suis arrivée 10, 15, voire 20 minutes de retard. Et le monsieur, voilà, vous êtes Mouna? J'ai dit oui, c'est moi. Alors venez. J'ai dit, je suis désolée, je suis en retard. Mais c'est pas grave. Vous voulez du thé, vous voulez du café, vous voulez tout ce que vous voulez. Il m'a mis à l'aise. Il m'a dit, je suis un avocat. Vous êtes de quelle origine? Il m'a dit, tu peux me tutoyer. Vous imaginez? Il a dit, je vais dire à l'agence que je vous ai prise. C'est bon, voilà. Ce monsieur avait 3 enfants. Le petit était un bébé, un petit bébé de 1 an. Voilà. Il était mignon dès que j'ai vu les enfants. Bonjour les enfants. Donc le monsieur a dit non, c'est vous, je prends. Mais je m'en fiche de votre passé. Je m'en fous, même si vous êtes en retard. Vous avez vu? Donc c'est ça l'amour. Donc cette famille m'a apprécié tout de suite, la grand-mère et tout et tout. Et le monsieur, quelques temps après, il me parlait de sa vie. Et voilà, il me disait, ah, est-ce que vous parlez anglais? Je peux vous aider aussi à parler anglais. Parce que lui, il parlait que anglais et au français bien sûr, mais il parlait vraiment anglais parce qu'il travaillait voilà, chez les artistes. Et à cette époque-là, comme je viens de vous dire, il était en train de il était sur le dossier d'R. Kelly. Voilà, il avait déjà des problèmes entre 2004 et 2005. Donc franchement, ça m'a marqué. Donc en amour, c'est pareil. Lorsque vous allez rencontrer quelqu'un, peu importe, même si vous avez des enfants, même si vous avez un passé, si l'homme vous veut, l'homme vous veut. Donc, faut arrêter ça. Oh, je suis pas sûr de ton amour. Tu viens d'une relation. Ça n'a pas matché. Je sais pas si ça, c'est des bêtises, c'est des foutaises. Franchement, c'est n'importe quoi. Donc, j'ai dit à cette fille, faut pas se prendre la tête. Lorsque c'est pas la bonne, c'est pas la bonne. Ça sera toujours comme ça. Ça sera toujours des excuses. Ah oui, mais toi aussi, il fallait m'appeler. Nanani, nanana, nanani, nanana. Non, alors, je dis, on n'a pas ce temps-là. Voilà. On n'est pas là pour ça, on n'est pas là pour perdre de temps. Lorsqu'on veut quelque chose, on se donne, on a. Je suis désolée. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de cette histoire. En tout cas, moi, j'encourage cette femme. Je lui ai dit, vous êtes jeune, vous avez votre carrière, continuez. Voilà, faites-vous lâcher prise, faites-vous plaisir. Faites ce que vous devez faire, si c'est faire des voyages, si c'est faire du sport, si c'est pour aller au cinéma, si c'est pour voir la famille, si c'est pour tout faire, faites-vous plaisir et n'y pensez plus. Un jour, l'homme viendra, tout simplement. Et ce monsieur-là, faut le laisser de ce côté. S'il est prêt, lui-même, il va venir. Il ne faut plus courir vers lui. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. C'était Mouna sur votre chaîne de divertissement Mouna Mood, une chaîne où on vous raconte des histoires diverses. Je vous dis à bientôt. Et vous aussi, si vous avez une histoire à raconter ou un témoignage, n'hésitez pas à me contacter sur Mouna moodofficial@gmail.com. Official O2FICIAL. Je vous dis à bientôt mes amis. Merci. À bientôt.